Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham. On retourne dans l'horreur de Lovecraft pour voir un nouveau pack, un pack scénario que j'ai acheté il y a quelques temps, que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Les gardiens de l'abîme, on va voir ce que ça propose, qu'est-ce qu'on va rencontrer comme méchant, on va éviter de trop dévoiler le scénario. Mais en tout cas, donc, pour rappel, Horror Arkham, un jeu Fantasy Flight Game. Alors, 14 ans et plus. Alors, ce scénario-là, les gardiens de l'abîme, ont été conçus pour les Arkham Knight, alors 2018, et la Gen Con 2018. Alors, c'est une extension de 78 cartes inédites pour Horror Arkham, qui comprend 2 scénarios liés. Éternel Torpeur et l'Usurpateur de la Nuit. On va ouvrir ça, voir un petit peu ce que les cartes proposent. Toujours le petit scotch. Donc, le petit livret de scénario avec donc, le nouveau symbole de l'extension. Voilà, mode de jeu. Alors, en mode indépendant. Donc, les différents. Il y a quand même beaucoup de tokens à prendre. Standard et difficile. Je me demande s'il n'y a pas. Ah non, parce qu'on a des plus 8 ou des moins 8. Mais sinon, ils sont pratiquement tous là. Ou en aventure annexe, le mode campagne. Voilà, donc, dépenser 2 points d'expérience. De dépenser 2 points d'expérience pour jouer Eternal Torpeur en tant qu'aventure annexe. Et de dépenser 2 points d'expérience pour jouer l'Usurpateur de la Nuit en tant qu'aventure annexe. Alors, règles supplémentaires et clarifications. Alors, explorer. Avec un petit exemple. Les cartes histoire. Force de l'abîme. Prise au prix par l'abîme. Voilà, le set de rencontres. Avec chacun un petit symbole, comme toujours. 6 sets de rencontres. Voilà, hop, la mise en place. Voilà. La suggestion pour placer les lieux. Comme ça on lit pas trop. Et l'usurpateur de la nuit. Toujours graphique très sympa. Voilà. Donc le 4 qu'on prend. Enfin, ne pas lire, voilà, hop. Voilà pour le livre. Alors, le premier, est-ce que je veux savoir... Donc, on va voir les sets de modules, enfin les sets de cartes de rencontre. Donc, Éternel Torpeur. Donc, mode facile, standard. Donc, voilà les petits bonus. Moins X, X est la force de l'abîme. Hop, et le mode difficile expert. Donc, on va devoir mettre des icônes ici pour déterminer la force de l'abîme qui est là. Donc, les 3 cartes intrigue. La requête de Jessie.
ajouter 1 à la force de l'abîme, etc., etc. Donc après, donc la réussite de Jessie, la malédiction de l'abîme et le jardin des ombres. Donc, en 3 actes, la malédiction du sommeil sans fin. Alors que vous parcourez le Caire à la recherche de réponses, vous commencez à soupçonner que l'intuition de Jessie était la bonne. Des silhouettes sombres vous filent à travers la ville, et nombre de personnes que vous interrogez ne veulent rien avoir à faire avec vous. Que cache-t-elle? Secret dans le sable et l'heure du jugement. Alors, les petits lieux. Hop, qu'est-ce qu'on a comme lieu? Rue du Caire. Donc, toujours avec les symboles où est-ce qu'on peut se diriger. Le bazar du Caire, le musée des antiquités égyptiennes, le faubourg du Caire et la cour du temple. Donc, les lieux déverrouillés. Les ennemis. Alors, Nace. Donc, alors, 4 en lutte, 4 en agilité. Et il me semble que ça, c'est 5 points de vie par investigateur. Les chasseurs, riposte et forcé. Ça donne 1 point de victoire. L'humble suppléant. Donc 2 en lutte, 2 en agilité, 2 en agilité, 2 points de vie. Génération n'importe quel lieu, le Caire ayant un ennemi, fraternité si possible. D'accord. Distant et forcé. Et voilà, donc elle fait un dégât. Non, le suppliant. Créature de l'abîme. X en lutte, 3 en agilité, 3 points de vie. Riposte. Hop, elle a 1 en santé mentale. C'est vrai que bon, niveau image, c'est sympa. Alors, l'usurpateur de la nuit.
Donc pareil, un niveau force facile standard et difficile expert, avec toujours la force de l'abîme, ça ne change pas. Donc les cartes intrigues, si on change à 12, donc c'est la fraternité attend son heure, complot au cœur des ténèbres. D'accord, donc là il n'y a que 2 cartes intrigues, 3 actes, à la recherche du portail, à travers le portail et l'usurpateur de la nuit. Voilà, donc là il faut 2 points, 1 point par investigateur. Alors les lieux. Alors, un rêve intermédiaire, le grand abîme, tunnel sous le Knarek, l'escalier vers Sarcoman et caverne brumeuse. C'est des lieux particuliers. Alors, un ennemi, Zara, 4 en lutte, 4 en agité, 5 points de vie, 2 points de dégâts, 2 points de santé mentale. Chasseur riposte, gagne plus. C'est 5 vies par investigateur. Elle ne veut pas être vaincue par des dégâts. Alors, un mécanisme assez particulier. Alors, nouveau lieu, le portail surnaturel. Un ennemi, le terrifiant Shantak. Donc 5, 3 et 5. Le prédicateur du pharaon noir. 2, 3, 2. Et ça se change avec la force de l'abîme. S'il y a 2 ou moins, lui il gagne chasseur. A été vaincu si la force de l'abîme est de moins 3. Chaque investigateur dans son lieu subit un dégât. Petite règle en plus. Un ennemi, un docteur Leila El Masri. 4 en lutte, 2 en agilité, 4 points de vie. Dans le campement d'expédition. Alors d'accord. Défausse collectivement des cartes de leurs mains pour un total de moins 4 icônes volonté réparties entre elles. Le docteur Wensforce Moore. Donc 3 luttes, 3 G en agilité, 1 point de vie. Donne 1 point de victoire. Et Nadia Nimre. 5 en lutte, 3 en agilité, 3 points de vie. La discussion effectue un test de volonté de 7. Vous avez le droit de subir jusqu'à 3 horreurs pour réduire de 2 la difficulté de ce test, pour chaque horreur subie de cette manière. Et Farid, un ennemi, 3 en lutte, 2 en agilité, 4 points de vie. Dans le bazar du Caire, un test d'intelligence de 7. Voilà, on peut dépenser jusqu'à 5 ressources pour réduire de 1 la difficulté de ce test pour chaque ressource dépensée de cette manière. Il donne 1 point de victoire.
Ils m'ont l'air pas mal, tous ces petits ennemis. Alors, Nassor, toujours un ennemi, 4 en lutte, 4 en agilité, 6 points de vie, 1 point de victoire. Professeur Nathaniel Taylor, 3 en lutte, 4 en agilité, 4 points de vie. Un porteur de 4 icônes intelligence. Le campement de l'expédition. Le Nil, ça c'est tous les lieux. Le sable de Dakour. Dune du Sahara. Le caveau inviolé. Le sphinx sans visage. L'oasis du désert. Les ruines ensablées. Donc, ça c'est pas des lieux qui sont verrouillés. Lui il est déverrouillé. Donc lui permet sûrement d'aller un peu sur tous les autres. Voilà, on permet d'aller sur le Nil. Le sable de Dakour aussi. Dune du Sahara. Et le premier, je sais pas, le vert, j'ai pas trouvé encore. Nouvel ennemi revenant de l'abîme. Donc 4, 2 et 4 points de vie. 1 point de dégâts. La chose dans le sarcophage. 3, 2 et 5. Le lieu avec le plus d'indices. D'accord, donc on ne sait pas trop où est-ce qu'il apparaît. Une traîtrise. Éclipse. Alors, tant que vous êtes dans un lieu autre monde, Éclipse gagne péril. Effectuez un test de volonté de 3. En cas d'échec, vous devez subir 2 horreurs. Tempête de sable. Tant que vous êtes dans un lieu désert, tempête de sable gagne péril. Faites un test d'agilité de 3. En cas d'échec, vous devez subir 2 dégâts. Alors, terreur sous les pyramides. Effectuez un test de volonté de 3. En cas d'échec, choisissez et défaussez une carte de votre main pour chaque point manquant. Subissez une erreur pour chaque carte que vous ne pouvez pas défausser. Nuit de sauterelle. Effectuez un test d'agilité de 3. Perdez une ressource pour chaque point manquant. Subissez un dégât pour chaque ressource que vous ne pouvez pas perdre. À torpeur. Mettez torpeur en jeu dans votre zone de menace. S'il n'y a aucun exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. Sinon, défaussez torpeur et elle gagne un renfort à la place. Effectuez un test de volonté de 2. En cas d'échec, perdez une action. Une action en réaction après que la force est retirée de l'abîme, défaussez torpeur. Sombre sacrifice. Mettez en jeu sombre sacrifice dans une zone de menace s'il n'y a aucun exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. Sinon, défaussez et on gagne un renfort. Après que de la force est ajoutée à l'abîme, subissez un dégât et une erreur. Ok. Le vent noir. Vous devez soit choisir une option, ajouter 1 à force de l'abîme et ajouter le vent noir à la pile de victoire. Défausser le vent noir et piocher la carte du dessus du deck rencontre pour la remplacer. Vous perdez -1 à toutes vos compétences pour le reste de ce round.
expansion de l'abîme. Effectuez un test de volonté X. X est la force de l'abîme. En cas d'échec, avec la différence de 1, placez un de vos indices sur votre lieu. 2 dégâts et une erreur. 1 dégât et une erreur. 3, vous ne pouvez pas jouer de cartes ce tour-ci. Et 4, placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Alors, John et Jesse Burke. Inclinez les cartes et infligez-leur un dégât. Choisissez un ennemi dans un lieu connexe. Déplacez-vous vers le lieu de cet ennemi. Ensuite, engagez cet ennemi et infligez-lui un dégât. Petite aide. En quantique, et pour un coup de... Ça va, je pas dit. Un coup de 4. Ankh antique, coup de 3. 4 charges. Alors, quand un investigateur dans votre lieu devrait échouer à un test avec une différence de 2 ou plus, dépensez une charge. Échoue avec une différence de 1 à la place. Alors, Képé de l'abîme, un coup de 4. Vous gagnez plus 3 en lutte et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Alors, après avoir vaincu un ennemi, inclinez-le, choisissez un ennemi dans un autre lieu révélé, désengagez-vous de chaque autre ennemi engagé avec vous et déplacez-vous sur le lieu de l'ennemi choisi. Et maigre bête de la nuit invoquée, un coup de 4. Alors, utilisation de 3 sifflets. Si la maigre bête de la nuit invoquée n'a plus de sifflet ou si elle quitte le jeu, retirez-la de la partie. Dépensez un sifflet et subissez une erreur. Échappez A. Échappez automatiquement à tous les ennemis non maigres bêtes de la nuit. Engagez avec vous et déplacez-vous vers n'importe quel autre lieu révélé. Et bien pas mal. Ça a l'air d'être un bon petit scénario, bien sympathique et quelques petites nouvelles règles qui ont l'air bien pratiques. À découvrir, donc maintenant avec tous les investigateurs qu'on commence à avoir, il a l'air vraiment très bien. Maintenant, maintenant qu'on a reçu les sleeves paladins, on va pouvoir sleever tout ça et recommencer un peu à se refaire des petits scénarios pour moi, pour découvrir ça. En tout cas, ouais, très bon. Ça a l'air d'être un très bon scénario, très bien fait. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus que vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.